Nous venons d'effectuer effectivement une observation qui date du mois d'avril et qui a montré que sur les 9 localités où nous avons installé des observatoires suivis de l'effectivité de la CNU, Ziguinchor ne compte que 17%. Ces 17%, si on les répartit, c'est 14% qui sont inclus, qui incluent ceux qui travaillent dans la fonction publique, ceux qui sont dans le privé, ceux qui bénéficient des assurances publiques, 14%. C'est cette info. Les paysans ne représentent 3%, ceux qui sont couverts par une assurance. Cela est fait. Et c'est pourquoi nous avons estimé, après que nous ayons mené cette observation sur la cartographie des médias, nous avons estimé qu'il fallait qu'on commence à Ziguinchor pour montrer que le taux d'adhésion au métier était à Ziguinchor. Ça, c'était l'un des objectifs de cette réunion d'information. L'autre objectif de notre réunion publique d'information ici, c'est de pouvoir dire ce qui nous paraît important que le gouvernement prenne en charge pour pérenniser la couverture maladie universelle. Le premier, c'est de faire en sorte que tout le monde sache ce qu'est la CNU, comment elle fonctionne, comment on peut devenir, où sont les mutuelles, quoi avons-nous droit, quel est le parcours de soins, la vulgarisation de la CNU, pour que les populations que vous avez vues ici puissent s'en rappeler. C'est le premier critère pour la pérennisation de la CNU. Le deuxième élément pour que la CNU puisse être pérenne dans ce pays, c'est que 80% de la population qui aujourd'hui n'est pas couverte contre le risque maladie. Je dis donc, le deuxième objectif, le deuxième critère de pérennisation, c'est qu'il faut qu'il y ait une loi. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui permette que la CNU soit sécurisée contre les contingences politiques pour que demain on ne se retrouve avec d'autres leaders qui pourront venir et nous dire que la CNU n'est pas ma priorité. Cette loi, si elle est votée par l'Assemblée nationale, fera que quiconque viendra trouvera la CNU aussi. Et si il avait d'autres priorités, il sera obligé de passer par l'Assemblée nationale pour dire la CNU n'est plus ma priorité, je voudrais m'orienter de d'autres priorités. Et en ce moment, si les populations s'en approprient, ce qui est l'objectif des réunions publiques d'information, c'est les populations, c'est la citoyenneté active qui sera là et qui dira ne touchez pas à ma CNU. Troisième objectif, pour que la CNU puisse être pérenne, c'est qu'il faut normalement des ressources qui sont allouées à la CNU. Aujourd'hui, c'est 6 milliards qui avaient été affectés à la CNU dans l'exercice 2014. On ne sait pas encore combien cela va être dans le projet de budget qui est en cours de discussion, de préparation pour 2015. Mais en tout cas, quand je compare les 6 milliards qui ont été mis de côté pour la CNU dans le budget de 127 milliards du ministère de la Santé, cela représente très peu par rapport aux besoins qui ont été exprimés par la ministre elle-même, qui dit qu'elle a besoin de 25 milliards par année pour pouvoir atteindre l'objectif de 75% de couverture d'ici à l'année 2017. Les chefs d'État africains ont dit qu'ils allaient mettre 15% du budget de nos pays dans la santé. Le Sénégal en est à 10%. C'est encore insuffisant, 6 milliards. Il faut qu'on puisse affecter beaucoup plus de ressources à la santé et à la CNU. Et le quatrième principe qui me semble vraiment crucial pour que la CNU puisse être pérenne dans notre pays, c'est de faire en sorte que ceux qui portent la santé des ménages, ceux qui s'occupent de la santé de la famille, à savoir les femmes, puissent être les premières bénéficiaires de la CNU. Vous avez vu aujourd'hui dans notre réunion, le gouverneur a attiré l'attention là-dessus. Il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire que quand on parle de santé, c'est comme si c'est les femmes qui se sentaient les premières concernées. Quand l'enfant est malade, c'est la femme qui se lève, qui l'amène à la case de santé, au poste de santé, au centre de santé ou à l'hôpital. Quand elle est malade, on dit allez chercher sa soeur, sa cousine, pour qu'elle vienne tenir la maison.
Mais alors, si on doit prendre quelqu'un en charge prioritairement, c'est la femme, parce que c'est le pilier de la santé dans le ménage. Ça, c'est nos 4 objectifs de campagne que nous avons voulu vulgariser ici, en plus des résultats de l'observation du mois d'avril que nous avons porté à l'attention du public, pour inviter les mutuelles à être plus visibles, pour inviter les mutuelles à sortir, faire de la communication, inviter le gouvernement à faire de la communication autour des mutuelles, faire en sorte que chacun sache où se trouvent les mutuelles dans son quartier. Qu'on dise maintenant à Ziguinchor, il y a une grande mutuelle communale, que chacun en soit avisé et que chacun puisse aller adhérer aux mutuelles. Et en retour, que les mutuelles puissent faire preuve de professionnalisme, qu'elles puissent être outillées et que chacun ait la confiance qu'il faut en nos mutuelles pour que les mutuelles puissent porter la sécurité. Merci beaucoup.